Merci déjà pour cette étude. Je trouve que ça apporte pas mal de réflexions et de choses à travailler pour nous. Et Valérie a dit beaucoup de choses, donc je vais juste redire 2, 3 éléments. Je pense qu'effectivement, sur l'impact du climat, il y a beaucoup de choses qui sont présentées, mais qui sont présentées sur des choses qui sont très loin de nous, très éloignées, des incendies au Brésil, en Australie, etc. Et on a plus de mal à faire le lien entre des événements qui se passent près de chez nous et le climat, les sécheresses ou autres. Or, évidemment, c'est ce qui va toucher plus facilement les personnes. Et là, c'est vrai qu'y compris au sein des ONG, on était très frileux parce que est-ce qu'on peut vraiment associer telle sécheresse au réchauffement climatique? On a de plus en plus d'éléments quand même où on peut contextualiser tout ça pour indiquer que ce sont des phénomènes qui vont être plus fréquents et plus intenses. Et je pense que là, il y a vraiment un enjeu à rapprocher du coup, à donner à connaissance voilà, l'impact concret du climat près de chez nous pour que effectivement ça soit plus palpable. Ensuite, l'autre point que je voulais aborder, c'est sur les causes du changement climatique. On a fait un sondage récemment qui montrait que pour les Français, la première cause en France d'émissions de gaz à effet de serre, c'est l'industrie. Pour eux, les transports, ça vient après et la voiture, voilà, vraiment pas du tout en premier. Et par contre, l'agriculture, alors pour eux, rien à voir avec le climat, ils ne voient pas du tout le lien. Or, c'est les transports, le premier secteur émetteur, et l'agriculture, c'est près de 20% des émissions de gaz à effet de serre. Donc, on voit bien qu'il y a une méconnaissance complète, donc il y a un côté anxiogène à parler beaucoup du climat et de ses impacts sans en comprendre les causes. Et donc, si on n'en comprend pas les causes, on ne peut pas accepter les propositions qui vont être faites ou les transformations qui sont amenées, puisqu'on ne comprend pas pourquoi, par exemple, l'agriculture a un impact sur le climat par l'élevage ou par les engrais azotés. Donc ça, c'est vraiment un enjeu extrêmement important aussi voilà, de contextualiser aussi sur les causes des changements climatiques. Ensuite, sur les solutions, c'est extrêmement important après de sortir un peu de l'angoisse ou de l'anxiété en passant effectivement aux solutions. Donc, il y a des initiatives qui sont présentées plutôt au niveau de la presse régionale et c'est intéressant de le voir, parfois avec des solutions individuelles et parfois des solutions technologiques, mais c'est souvent ça qui est mis en avant et qui n'est pas contextualisé dans un débat plus large. Et là, j'en reviens à la Convention citoyenne pour le climat. La Convention citoyenne pour le climat est arrivée à des propositions, par exemple, sur l'obligation de rénovation. Pourquoi ils en arrivent à une obligation de rénovation? Ça serait intéressant de voir pourquoi finalement on va au-delà de mesures d'incitation et quelle est l'urgence qui nous amène à des mesures un peu plus coercitives ou des débats sur la place de la voiture. Est-ce qu'il suffit de changer de moteur pour que tout aille bien ou est-ce que c'est vraiment des actions autres qu'il va falloir mener? De la même manière sur l'aviation, Valérie le disait très bien, présenter uniquement une solution avec des avions à hydrogène qui existeront peut-être à partir de 2035, c'est pas du tout contextualiser le problème du climat qui présente une urgence bien avant 2035. Donc voilà, c'est vrai débat sur les solutions et du coup les arguments pour et contre, ça serait très intéressant. Et c'est vrai que sur la Convention citoyenne, malheureusement, ces débats, ils ont été en chambre fermée pendant les 9 mois de fonctionnement à la Convention citoyenne, où les citoyens ont débattu de tout ça et ça aurait été intéressant que ça sorte de la Convention citoyenne. Et quand c'est sorti du coup d'un coup, les 150 propositions et les 600 pages, la seule mesure qui est vraiment ressortie beaucoup dans les médias, c'est la mesure des 110 km/h, qui est la limitation de vitesse sur les autoroutes, qui est une mesure un peu symbolique et qui ne reflète pas justement tous les débats qu'ont eu les citoyens de la Convention citoyenne. Et c'est un petit peu dommage voilà, qu'il y ait parfois ce traitement un petit peu facile d'aller sur une mesure simple, clivante, voilà, qui va faire un petit peu de buzz et il vaudrait mieux rentrer dans voilà, plutôt dans les questions de fond qui posent des vrais débats sur l'avenir, à la fois pour l'écologie, mais à la fois pour l'économie, puisque c'est aussi un sujet qui devrait rentrer davantage dans les papiers sur l'économie qu'actuellement.